Bon, bah c'était WrestleMania nuit 2. Oh, je deviens vieux. Voilà, on a enchaîné les live react pour la nuit 1, la nuit 2, j'étais fatigué lundi. Comme vous le savez, même si on n'est pas toujours raisonnable, j'aime pas trop réagir à chaud après les événements. Surtout d'une telle ampleur parce que WrestleMania 41 rentre totalement dans l'histoire. Au terme d'un main event très controversé, son dénouement inscrira un nom dans la légende et nous laissera une certaine dose de frustration. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. On est parti pour le qu'est-ce qui s'est passé de ce WrestleMania nuit 2 qui s'est tenu dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 avril 2025. Le lieu, vous le connaissez, la Legend Stadium de Las Vegas dans le Nevada. Après un clip d'introduction assez sobre par rapport à celui de la veille, l'hymne américain et Stephanie McMahon pour nous accueillir exactement comme à l'édition précédente, une Stephanie McMahon qui va nous rappeler que la WWE est une grande famille et vous faites tous partie de cette belle famille. Et c'est vrai que moi aussi, à ma famille, je lui réclame souvent 50 000 $ pour s'asseoir au premier rang. Je suis très inconfortable et je m'en excuse avec cette idée de grande famille. Surtout quand tu constates le gros côté très commercial de WWE en ce moment. Ils ont une communication assez agressive. Les prix qui ont explosé, les talents qui peuvent plus inviter les membres de leur famille. Sauf pour Nick Khan, bien sûr, qui est au premier rang avec le gamin. Mis à part ça, on va conclure cette grande fête du catch avec, ça j'ai bien aimé, un nouveau code couleur graphique pour cette nuit 2 qui était différente de la nuit 1. Et là-dessus, c'est un bon point, j'y prête toujours un peu d'attention, mais sur un côté esthétique et graphique, WrestleMania était magnifique. Michael Cole, Wade Barrett et Pat McAfee à la table des commentateurs. On va pas s'éterniser plus longtemps sur l'introduction. On est parti, le premier match de cette soirée. Le championnat WWE World Women défendu par la championne Io Sky qui fait son entrée en première. Face à elle, la Bianca Belair des grands soirs et Rhea Ripley, magnifique. Des petites références subtiles dans l'outfit à son entrée. Et on va avoir le règlement dans ce programme qui n'avait pas été forcément des mieux menés, mais qui avait fait un gros effort pour présenter Io Sky dans la position de la championne combattante ultra babyface face à Bianca Belair et Rhea Ripley rongées par leur propre guerre d'ego. Le message était passé un peu moins dans l'exécution, mais qu'allaient nous raconter ces trois femmes dans ce combat qui durera 14 minutes et 26 secondes s'il faut être précis. Eh bien, avec tout l'amour que je peux avoir pour le Bret Hart Owen Hart qui a ouvert le WrestleMania 10, un combat légendaire. Ce match va très sérieusement rentrer dans la discussion des meilleurs openers de l'histoire de WrestleMania. Sans aller dans le détail au niveau du play-by-play, on a eu un rythme excellent, une exécution quasi sans faute, une implication sans relâche du public avec des spots très bons pour faire grimper les ascenseurs émotifs, le callback à l'histoire avec une Io Sky encore une fois mise de côté qui va très vite s'imposer et devenant de plus en plus une menace, elle est obligée de libérer beaucoup de colère de la part de ses adversaires, dont notamment une Bianca Belair qui a été particulièrement conspuée par le public, mais bon, que voulez-vous, elle a récolté les fruits de son arrogance. Malgré tout le grand talent de cette dame, c'était un peu dans l'esprit de ce que voulait être ce match. Il y avait aussi cependant une grosse implication de l'énergie du public dans les confrontations entre Bianca Belair et Rhea Ripley qui se courent après dans le roster principal sans être véritablement trouvés dans un vrai duel en 1 contre 1. On a véritablement amené de très grosses séquences avec des finishes portés mais qui en réalité seront des faux finishes puisqu'à chaque fois soit il y a une des compétitrices qui se dégage, soit il y a le sauvetage de la troisième. Et là où Bianca Belair et Rhea Ripley étaient particulièrement à bout, Io Sky dans un finish qui ressemblera beaucoup à celui du Triple Threat Match de Armageddon 2008 avec, rappelez-vous, la grande victoire de Jeff Hardy, va se faire oublier après un incroyable reverse Alabama Slam porté depuis la deuxième corde directement sur le sommet du poteau du ring. Le bump était hyper impressionnant. Io Sky peut être terminé, ça va se régler entre Bianca Belair et Rhea Ripley. Des contres successifs pour arriver au fameux coup de tresse de Bianca Belair porté sur Rhea Ripley qui a enchaîné son Kyodi et dans un timing véritablement parfait sans que le spot ne paraissait chorégraphié ou attendu ou tiré par les veuches. Io Sky est arrivé d'un moonsault pour casser le tombé et faire le pin sur une Bianca Belair qui pourtant est très protégée, libérant ainsi la grande joie du public au terme vraiment d'un récit parfaitement narré avec de l'excellent catch, de la très bonne technique, vraiment
Bravo mesdames. Dans la discussion bien sûr des meilleurs matchs féminins proposés à WrestleMania, même si c'est une configuration de combat triple menace, c'est toujours compliqué d'aller comparer ça au gros 1v1 qu'on a eu avec des Sasha Banks, Bianca Belair, Rhea Ripley, Charlotte Flair. Io Sky est donc désormais totalement considérée comme une très grande dame de WWE. Bravo pour les émotions que ça a procuré. Très curieux de voir la suite, de comment Bianca Belair se comportera pour la saison à venir, de voir quel impact ça aura aussi sur le comportement de Rhea Ripley. Dans mon cœur, clairement, ce combat est un must-see, un 5-star si vous voulez, et qui prouve encore une fois que oui, le talent des athlètes dans le ring dépasse peut-être tout ce qui a été apporté dans les constructions en weekly. J'avais qualifié au Suristramus ces deux catcheurs de grands perdants de WrestleMania, mais au final, peut-être une bonne chose pour eux de se retrouver dans un combat Sin City Street Fight. Drew McIntyre face à Damian Priest. Déjà deux entrées très spectaculaires avec un Drew McIntyre qui ne rend pas un hommage à la série Doom, c'est un placement de produit. On va poser la question à Drew McIntyre si lui-même il joue à Doom. Il a un peu le profil à jouer à Doom. Une entrée qui pour ma part sera totalement éclipsée par l'immense présence de monsieur Kerry King, le guitariste emblématique du groupe Slayer qui va jouer les quelques notes du morceau de Damian Priest à son entrée. Ça rajoutait un flow assez légendaire. En plus de ça, l'arrivée de Damian Priest avec les flammes, la cape, le côté ultra badass, j'étais à fond dedans. Je voulais qu'il gagne tout, je voulais qu'il gagne WrestleMania, qu'il gagne la vie. Et dans ce règlement de compte, on a quand même beaucoup de choses à se dire entre Drew McIntyre et Damian Priest. Et ben j'étais assez content que le babyface ait l'avantage pendant les quelques premières minutes. Mais ça sera de courte durée puisque tout est permis, ça va se délocaliser à l'extérieur du ring. Drew McIntyre va réussir un comeback après une souplesse arrière portée sur la rampe d'entrée. On va démonter des escaliers, ruiner ce pauvre Damian Priest. McIntyre, qui en plus de ça a été récompensé un peu plus tôt dans la journée du Slammy Award de la Social Media Superstar de l'année, va se payer le luxe comme l'an passé de se faire un petit selfie devant la carcasse de Damian Priest et de tweeter « Je m'ennuie au travail ». Ça a été un buzz instantané sur les réseaux sociaux, encore une fois c'est très amusant, ça montre avec quelle facilité Drew McIntyre a été capable de se réinventer ces 2 dernières années. Et il va avoir une longue séquence de domination qui se terminera par un chokeslam porté par Damian Priest qui va réussir à amorcer un comeback, un Razor's Edge porté à travers une table qui n'obtiendra qu'un compte de 2. McIntyre appliquera un futur choc DDT sur l'escalier d'acier, se fera redominer un court instant, mais Damian Priest, un petit peu trop greedy, a été marché sur les cordes comme l'Undertaker à qui il fait beaucoup de clins d'œil dans son catch, poussé à travers 2 tables qui étaient installées depuis quelques temps en contrebas, et McIntyre conclura le combat d'un Claymore Kick fracassant sur le crâne de son adversaire posé contre une chaise. Victoire en 14 minutes, c'était particulièrement efficace, très propre, aucun déchet. Ça placera Drew McIntyre dans une excellente position pour débuter la saison à venir, et Damian Priest, il va falloir trouver peut-être des solutions pour se raccorder, alors à moins qu'on ait Kerry King à chaque fois pour jouer son entrée en direct. Ça c'était quelque chose. Je le dis tout de suite, un WrestleMania Nuit 2, pour l'instant c'est 2 sur 2, et bien jamais 203, on va avoir un excellent Fatal 4-Way pour le championnat intercontinental. On l'attendait, on n'avait pas trop de doutes, on savait que ces 4 hommes pouvaient très bien combiner et nous offrir du bon spectacle avec un excellent rythme, avec en plus de ça, toute l'histoire sous-jacente entre Dominic Mysterio, Finn Balor, le Judgment Day, et on va combiner avec l'excellent Penta, le vent frais à la WWE, et Bron Breakker, le champion intercontinental très dominant. Un Dominic Mysterio, en plus de ça, qui va être l'immense star de ce match, je ne vous mens pas. Il va rendre un subtil hommage à son grand-oncle, Rey Mysterio, l'oncle de Rey Mysterio, qui avait cédé son nom à son neveu. Et ben Dominic, il va quand même, en début de combat, s'associer avec Finn Balor pour essayer de faire pencher la balance en leur faveur. Dépassé cependant par des excellents pentas et un Bron Breakker qu'on voit pas arriver dès lors qu'il vient mettre un coup de bélier, celui-là était magnifique. La détente, l'explosivité, Bron Breakker, c'est vraiment un catcheur qui régale à voir évoluer dans le ring et qui se détache cependant parfaitement des autres catcheurs qui ont ce style un petit peu bourrin tout droit, parce qu'à côté de ça, il y a des figures acrobatiques totalement ouf. Il a pas non plus été construit avec des streaks d'invincibilité de zinzin, il est aussi faillible à certains endroits, mais il est une menace pour ses 3 adversaires et également pour un homme qui va s'ajouter à la fête dans le coin du Judgment Day, Carlito, qui va pour le moment juste prendre place aux abords du ring. On attendra ce qui se passe. Il y a Finn Balor, Dominic Mysterio, ça travaille toujours bien en équipe, ça se fait quand même contrer dans une incroyable double souplesse maintenue par Bron Breakker. Là pour le coup c'était fabuleux. Bron Breakker il va se faire un petit peu oublier et Dominic Mysterio il va prendre l'opportunité d'attaquer Finn Balor dans le dos sous une
immense réaction du public. On s'en doutait un petit peu. Il va tenter le 619 qui va être contré, Finn Balor va être fou de rage, va tabasser Dominic Mysterio sous une immense bronca. Et à partir de là, on était peut-être déjà un peu convaincus avant le combat, mais maintenant, c'est sûr, on veut pas une autre décision que la victoire de Dominic Mysterio dans ce combat. L'underdog, allez, ça régale. Et bah Carlito, il va sauver le jour pour Dominic Mysterio qui était dans le sale drap après avoir pris un Mexican Destroyer de la part de Penta. Carlito, il voulait corriger Penta sur une des tapes des commentateurs, mais il a oublié que Bron Breakker était dans les parages et il s'est encore une fois rappelé le douloureux souvenir de cette spire portée sur la rampe d'entrée. Et bah cette fois-ci, elle sera portée et Carlito finira à travers la tape des commentateurs. Bron Breakker a plus qu'à finir le boulot, il remet Penta dans le ring, lui porte la spire. Mais Dominic Mysterio vient le contrer et lui met le 619, le Frog Splash. Malheureusement non, puisque Finn Balor l'a fait trébucher de la 3e corde et Finn Balor va en profiter pour porter son coup de grâce à Bron Breakker et ne pas voir Dominic Mysterio arriver depuis la 3e corde en Frog Splash. C'est fait! Le miracle de Las Vegas, Dominic Mysterio sous les chants Dirty, Dirty Dom remporte le championnat intercontinental. Une écriture soignée, une exécution parfaite, le visage de Finn Balor qui a un somme incommensurable. Un Dominic Mysterio qui, vu la première fois depuis son turn il y a 4 ans, est ovationné par tout le public. Oui, c'est lunaire, oui, on n'aurait pas pu y croire. L'émotion, elle est totalement communicative et bien évidemment, ça va raconter de très bonnes choses pour la saison à venir. Comment Finn Balor va encaisser cette nouvelle avec, en plus de ça, un Dominic Mysterio qui passe devant lui, qui l'ignore totalement. Et vraiment, on était unanime en live react sur Twitch. Ce WrestleMania avait vraiment les bases pour être peut-être l'un des plus grands shows de l'histoire de WWE. Il y avait un home run, ça pouvait peut-être s'écrire tout seul. Bon, on va passer au 4e combat. Randy Orton contre, personne pour le moment. On sait pas, ça sera un open challenge. Un clip de présentation incroyable qui va retracer tous les plus grands moments de la carrière de Randy Orton à WrestleMania, puisqu'il va concourir pour son 20e WrestleMania. L'affiche contre Kevin Owens qui malheureusement se volatilise après la triste annonce de Kevin Owens, qui est malheureusement blessé à la nuque, c'est assez grave. Un Randy Orton qui va faire sa longue entrée devant plus de 60 000 personnes qui chantent son thème, c'est assez incroyable. Un peu triste qu'on n'ait pas laisser le public chanter un peu plus le thème a cappella, parce que Randy Orton, il a pris immédiatement le micro. Il a fait un gros statement, c'est WrestleMania, c'est mon 20e WrestleMania, alors peu importe qui va venir, il se fera terrasser par les 3 lettres les plus dangereuses de tout le divertissement sportif, RKO, et qui va être l'adversaire de Randy Orton? Suspense, les portes s'ouvrent et... Bon, c'est indéniable, la pop est assez incroyable. Même si c'est pas le terme qu'emploie WWE, la porte interdite a été une fois de plus ouverte dans cette collaboration avec TNA. Le champion mondial de la compagnie ami désormais Total Non-Stop Action, Joe Hendry, sera l'adversaire de Randy Orton. Bon, voilà, sur le coup, je réagis pas forcément bien parce que Joe Hendry, bon, au-delà de nos histoires, au-delà de l'agenda, il y a un conflit certes, mais bon, je vais pas gâcher le moment parce que oui, le moment d'euphorie est particulièrement très cool. On sent quand même que c'est le gros coup, tu vois, pour faire un petit peu exploser les compteurs sur les réseaux sociaux. Il y a la dimension historique aussi qui est assez intéressante derrière, et oui, il y a surtout, et ça je ne pourrais absolument pas le nier, la très grande histoire de Joe Hendry. L'histoire elle est plutôt belle. Moi, à titre perso, avant ces histoires de concerts et ce qui s'est passé, Joe Hendry, c'est clairement un de mes gros coups de cœur sur le circuit depuis près de 10 ans. À l'époque, quand je l'ai découvert du côté de Insane Championship Wrestling, sa créativité pour roaster ses adversaires dans des thèmes d'entrée qui remixaient, ça me régalait, c'était hyper communicatif et c'était une grosse raison du gros succès à l'époque de Insane Championship Wrestling qui remplissait des salles de plus de 4000, 5000 personnes. Et Joe Hendry, clairement, il en était un immense artisan. Il a également su, chez What Culture Pro Wrestling, montrer à quel point il pouvait être aussi un heel assez intéressant à exploiter. Il a tenté sa chance dans un premier temps aux États-Unis chez Ring of Honor et ça a pas véritablement pris, la magie a pas opéré. Et pendant la période pandémique, il a eu une grosse remise en question. Il savait pas véritablement si sa carrière allait se poursuivre. C'est quelqu'un qui à plusieurs reprises a évoqué les problèmes de santé mentale autour de tout ça. Sa première opportunité chez TNA a pas non plus été forte d'un très grand succès, mais à force de travail, et encore une fois à force de grande ingéniosité dans la manière de faire évoluer son personnage avec, fatalement, son thème d'entrée assez viral, sa bonhomie naturelle, Joe Hendry est devenu une véritable sensation. Et au-delà de son premier passage il y a une dizaine de mois du côté de NXT et sa participation au Royal Rumble qui était un clin d'œil plutôt amusant, voir tout un stade chanter son nom et le choisir lui pour être l'adversaire de Randy Orton, parce que il y aura pas de blague, il y aura pas d'aftermatch, il y aura pas une autre personne, ça sera
bel et bien Randy Orton contre Joe Hendry, One Night Only. Et ce que je vais dire est assez de ce fait personnel, ça m'a quand même gâché une grosse partie de mon gros engouement pour ce WrestleMania. Oui, parce que je vais comprendre à ce moment-là que Kevin Owens est vraiment blessé. Et de ce fait, je vais encore le redire une fois, je m'excuse sincèrement pour avoir douté de la sincérité dans ses propos, d'avoir douté de la WWE. Et vraiment, Kevin, je lui souhaitais tout le meilleur pour revenir en forme et peut-être un jour remonter sur un ring de catch. Il y a encore plein de choses qui sont assez incertaines autour de cette situation. J'ai un gros regret aussi que WWE ait pas profité de cette situation pour élever un de leurs talents, par exemple, de NXT. Parce qu'on va pas se mentir, la fleur faite à Joe Hendry, qui est un catcheur qui n'est pas de la WWE, de lui donner un tel rayonnement sur la plus grande plateforme possible pour un show de catch, c'est quand même super bien payé. Alors que bon, on aurait pu avoir, je ne sais pas, un Obafemi, un Trick Williams, mais sur l'instant, je peux pas le retirer dans le choix de WWE, ça a créé un vrai gros moment d'excitation. Pour toutes les personnes qui ont fait l'effort d'y croire, c'était la belle histoire. Pour le match en lui-même, bon. Allez, c'est une fin de stream. Et même Randy Orton, il est déçu, quoi. C'est vrai que jusque maintenant, le show, il était bien. On est 3600 live en plus. Eh ben, on est en train de péter le record de la chaîne sur Joe Hendry. Vraiment, vous me détestez à ce point-là. Ou on va pas construire Backlash Saint-Louis avec Joe Hendry. Il faut catcher. Joe Hendry, il fait chuter Randy Orton en plus. Randy Orton, il a pris un bump pour Joe Hendry. Mais il prend même pas de bump pour Drew McIntyre. Et là, il prend un bump pour Joe Hendry. Mais il va prendre 2 bumps pour Joe Hendry. Mais il prend un... Voilà, corde à linge, close line et on rentre à la maison. C'est mignon, voilà. C'est un make-a-wish en réalité ce match, je sais pas. C'est juste make-a-wish. Allez, délété, on n'en parle plus là. Voilà, il contre pas. C'est bon, on lui a fait plaisir là, l'écossais là, il est bien, voilà. Allez, RKO. Allez Joe, relève-toi là, dépêche-toi, voilà. Putain, il contre. Mais il vient contrer. Il va faire son follow slam, mais non, mais il va encore bump. Mais Randy Orton, il bump encore. Mais Randy Orton, il bump encore. Randy Orton, il bump jamais. Pourquoi il bump là pour Joe Hendry? Quoi? Et il fait sa tête de con. Et les gens sont contents. Allez, Bill! Allez, ça dégage! Allez, fous-moi le camp! Allez, rentre chez ta mère et puis c'est tout! Allez, hop, c'est bon, c'est plié. Donc voilà, même si c'était beau, même si c'était bien, le champion de la TNA a perdu en 3 minutes. Apparemment pour lui ça va, il a catché à WrestleMania, c'est comme s'il avait gagné. En réalité, qu'est-ce qui symbolise le titre TNA? Il a tweeté qu'il réalisait pas, il a fait un match avec Randy Orton. Voilà, les hiérarchies, tout ça, on repassera. Victoire logique et importante pour Randy Orton qui avait pas gagné un combat 1v1 en pay-per-view depuis belle lurette. Et on passe à la suite. Ok, AJ Styles contre Logan Paul. Bon, là aussi, il y a un agenda Logan Paul de mon côté. Là, encore une fois, c'est très perso. Ça se ressent aussi, tu vois, dans le public que la hit, elle est à la fois naturelle et pas du tout exagérée, pas forcée. Non, Logan Paul, il n'y a pas trop le côté on aime le détester. Il y a beaucoup de gens qui le détestent vraiment. Mais bon, que voulez-vous? Il fait un beau moonsault, il est athlétique et il affronte en plus de ça l'un des meilleurs catcheurs pour raconter ce genre de choses, c'est AJ Styles. L'entrée picture-in-picture là de Logan Paul, j'ai pas tout saisi. Ok, social méga star. Il y a des drones. Par moment, il arrête le match, il se filme avec un drone, ok, bon, il fait sa life. AJ Styles en face, grand monsieur, quand même 47 ans, encore un WrestleMania pour lui. Une place certes à retrouver au milieu de tous les stars, après l'échec la saison passée face à Cody Rhodes. Et clairement, ce combat, sur un point de vue technique et athlétique, était très très bon, mais il manquait totalement d'âme, de saveur, d'émotion. Et en fait, c'est vraiment le contexte qui joue énormément. Je suis sûr que ce match, je l'aurais adoré, en faisant abstraction de qui est Logan Paul et qui il est dans le ring. Je l'aurais adoré peut-être à un autre endroit, parce que quand je regarde WWE, quand je regarde WrestleMania, j'attends à ce qu'on me donne un petit peu plus qu'une belle succession de moves athlétiques. Surtout que voilà, c'était bien, il y avait rien d'innovant. Mis à part la manière dont le Styles Clash a été amené, c'était plutôt joli. Mais 17 minutes pour arriver à ce finish où encore une fois, le copain là de Logan Paul, on le connaît pas trop, le mec qui vient lui apporter le poids américain, va se faire intercepter cependant par quelqu'un de très important dans ce programme, à savoir Karrion Kross. Il y a eu vraiment une très belle pop pour Karrion Kross, qui a de ce fait évité le drame, parce que lui, il a tout intérêt que AJ Styles ne perde pas contre Logan Paul, qu'il qualifie lui-même comme, un gigantesque opportuniste. Pour lui, ça va bien plus loin qu'un match 1v1, il y a une guerre d'idéologie. Il va donc récupérer le poids américain, AJ Styles va se débarrasser du gars, et AJ
AJ Styles va aussi refuser d'utiliser ce poids américain pour battre Logan Paul. Il va de ce fait frapper Karrion Kross et cette petite distraction permettra à Logan Paul de revenir dans le combat, de remporter le match après sa droite chanceuse et son DDT. 1, 2, 3, et si jamais il faisait chaud à Las Vegas, au moins vous êtes climatisé, on est au frais. Logan Paul pourra se vanter de ce gros succès contre AJ Styles avec, encore une fois, beaucoup de suffisance quand il a été interviewé. Pour moi, c'est normal, la manière peu importe. AJ Styles, cependant, aura refusé de se soumettre à la tentation. Donc même si c'était pas incroyable, ça a pas non plus gâché le moment. C'était peut-être un peu plus le filler. Et encore une fois, un filler où athlétiquement, j'ai pas grand chose à redire sur le combat. On a plus d'attente quand on regarde WrestleMania. Les championnats par équipe défendus par Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Lyra Valkyria et on sait pas qui. Bah oui, parce que Bayley a été attaquée la veille dans le pré-show et WWE, ils ont fait aucun clip de présentation pour ce combat, on va pas nous dire. Si, les commentateurs vont le dire, mais il y a pas d'image, les images sont toujours plus parlantes. Donc tout le monde fait son entrée, très belle Lyra Valkyria avec ses petites ailes et sa partenaire, secret de Polichinelle. Bah oui, on va faire le duo irlandais. Becky Lynch, après plus de 10 mois d'absence à la WWE, fait son retour. Énorme ovation, des fans qui pleure au premier rang, c'est magnifique, parce que bah oui, Becky Lynch, c'est quand même pas la dernière venue. Elle a totalement dépassé son statut de superstar à partir de la fin d'année 2018. Le moment, il est beau, parce qu'elle va faire équipe avec quelqu'un qui la respecte énormément, Lyra Valkyria, elle voit Becky Lynch comme son mentor, son inspiration, alors faisons un beau moment à WrestleMania, après la petite clim qu'on s'est mangé, on va faire un beau moment. Et sans fioriture, un match de 8 minutes, alors qu'il était, en termes de niveau, un peu en dessous de ce qu'on a vu récemment dans la division par équipe féminine, on a gardé les choses très très sobres, avec une Becky Lynch qui s'est pas trop exposée, voilà, elle a pris un gros hot tag, on a à peine fait monter le suspense, il y a juste une combinaison à la fin où elle va pouvoir esquiver l'Oblivion de Liv Morgan qui a pour le coup très très bien acté l'arrivée de Becky Lynch. Liv Morgan, Becky Lynch, en plus de ça il y a une longue histoire puisque Liv Morgan est celle qui a en quelque sorte condamné à sa première petite retraite Becky Lynch. Donc ça, vous inquiétez pas, elles l'ont très très bien raconté. Le Manhandle Slam, 1, 2, 3, nouvelle championne par équipe, voilà, tout le monde est content, la magie sur le visage de Lyra Valkyria. Becky Lynch, vraiment la maman, pour le coup, la maman qui dit vas-y, va faire ta pause là-bas, vas-y, on va là-bas. Conférence de presse, elle vient avec la petite roue, la petite roue, c'est tout mignon. Donc voilà, feel good, pas plus que ça, c'est bien, c'est WrestleMania. En plus de ça, c'est léger avant le main event qu'on attend tous. Là, on est comme ça, on est tendu. Un show qui dure quand même un peu moins longtemps que celui de la veille. On est fin prêt pour John Cena contre Cody Rhodes. Bon, pas tout de suite, évidemment. Avant ça, on envoie le petit bris de glace. Qui c'est ? C'est Stone Cold qui arrive en quad. Oh, il arrive en quad, le frérot. Déjà qu'ils ont mis la musique, le mec arrivait pas. En fait, il s'était craché pendant l'entrée. Donc le staff a dû déplacer le quad. Le mec, il fait un tour de ring. Il s'encastre dans une barrière et il tue 2 personnes au passage. Il dit à peine pardon, il va au ring. Alors, comment ça biche ? C'est WrestleMania. Give me a hell yeah. Hell yeah. Ah, Stone Cold. Ah. Bon, voilà, on va marquer sur un papier qu'on est 63 000 à Las Vegas. C'est incroyable. Mais moi, je crois pas à toutes ces conneries. Moi, je vais recompter. Alors, on est parti. 1, what 2, what 3, what. Voilà, il va comme ça jusque 17, 18 et il s'arrête. Il dit, ouais, c'est vraiment de la merde. Voilà, profitez de votre soirée. C'était Stone Cold. Bon, de toute façon, le quad, il est encastré. Il va repartir à pied. Il va quand même voir vite si les gens vont bien. Il y a Monsieur Khan. Monsieur Khan, il est inquiet pour les gens qui se sont fait tamponner à la barrière. Mais Stone Cold, voilà, il a fini. Il se casse. Il est venu pour ça à WrestleMania. Bon, on aurait préféré le voir au WrestleMania de l'année passée. Ça aurait été un peu plus cohérent. Là, c'était peut-être pas le même chèque pour juste dire qu'il y avait 63 000 et planter son quad. Le gros clip récapitulatif du programme avec un immense focus sur la carrière de John Cena puisque, oui, il va lutter à Las Vegas pour son tout dernier WrestleMania. Il n'y aura pas de retour en arrière, ça sera les adieux les mieux orchestrés peut-être de l'histoire de WWE, ça on en reparlera à la fin de l'année 2025. Mais en tout cas, ça prend un chemin totalement inattendu pour beaucoup puisque John Cena, au mois de février, a réalisé un heel turn. Voilà, il a tourné les talons en s'associant à Travis Scott et à The Rock, Dwayne Johnson, pour baiser littéralement le champion indisputé Cody Rhodes et nous révéler que depuis des années, il faisait semblant d'être gentil avec nous, qu'il nous détestait, que notre relation entre fans et lui était totalement toxique. Et Cody Rhodes veut se dresser en héros de la WWE justicier pour faire respecter les valeurs de ce championnat qu'il n'a certes obtenu qu'une seule fois, la différence de John Cena qu'il l'a déjà obtenu 16 fois. Mais John Cena, en le récupérant ce soir pour la 17e fois, veut retirer le titre et être considéré comme le dernier vrai champion. À John Cena, c'est CM Punk 2011.
Alors voilà, en termes d'excitation, non, c'est sûr, c'est le main event de Mania, bien évidemment qu'on est excité, bien évidemment qu'on attend beaucoup de choses, et on sait, bizarrement, c'est peut-être instinctif, on sait que l'in-ring va pas être fameux. Non, bah non, il y a John Cena qui est impliqué. Cody Rhodes, il est très très fort, mais John Cena, bon, il vieillit un petit peu, il rouille peut-être. J'en avais parlé, ces dernières sorties, elles étaient pas non plus exceptionnelles. Et surtout, bah oui, il y avait des attentes, parce que grosse histoire derrière, l'overbooking, tu vois, on peut nous faire des swerves, on peut faire du gros cinéma. On s'habitue maintenant à WWE, limite on vient que pour ça, pour qu'il y ait des interventions, pour qu'il y ait des retournements de situation. Bon, on va en avoir. Bon, avant ça, les entrées. Déjà de John Cena, très très sobre. Alors là, les mecs, ils ont ouvert Photoshop, ils ont fait fond noir, Arial Black, John Cena en blanc, partout dans l'arène, voilà, c'était... Voilà, on n'a pas fait la fête, hein. C'était pas l'arrivée de John Cena en fanfare, le thème d'entrée reste le même, pareil, hein, voilà, The Last Time Is Now, on est parti, on va aller chercher le 17ème titre, ça communique à peine avec le public qui fait des grands Cena Sucks, mais c'est John Cena. Cody Rhodes, en revanche, c'est tout l'inverse. Attends, on a fait arriver des motocross, là, qui passent dans des cercles en feu, bon, j'exagère pour les cercles en feu, mais s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait, crois-moi, ils l'auraient fait. Cody Rhodes, avec son masque, là, qui s'ouvre à la manière de Iron Man, que se passe-t-il, voilà, ça n'a rien à voir avec l'entrée de John Cena, là c'est très coloré, flamboyant, et vraiment dimanche en live react je l'ai ressenti directement, les poils se sont hérissés dans les présentations d'Alicia Taylor qui a fait un excellent travail pendant tout le week-end. Dans l'éclairage du ring et dans l'atmosphère qui était palpable à plein d'endroits, on avait un très très grand main event face à nous. Vraiment là en termes d'atmosphère, les poils hérissés, vraiment, incroyable. Et surtout, c'était l'atmosphère méga sauvage, et ça on va très très vite le comprendre dès les premiers échanges entre les deux catcheurs, du catch pas non plus hyper élaboré, on est resté sur des gros basiques, mais par moments, les gros basiques font la différence. Le public s'est rangé à 80%, on va dire, derrière John Cena, et Cody Rhodes, avec ses comebacks, se faisait huer par le public de Las Vegas. Bah ouais, c'est John Cena, hein. Et ça, il pourra le dire autant qu'il veut dans son livre, hein. Il fait tout pour se faire détester par les gens. Bilan des courses, ça marche up, et toute sa carrière, quand il a essayé d'être gentil, bah là, les gens le huaient, donc il y a un problème. Il a totalement raison d'insister sur le fait qu'on entretient une relation assez toxique avec eux. Je sais pas, on est peut-être un peu maso, on aime bien qu'on nous parle mal. Bon, j'avoue, ça me régale. Et John Cena, bon, il change pas grand-chose à son catch, il rajoute des double axe handle depuis la deuxième corde, il va le faire à 2 répétitions avant de se faire piger dans la 3e. Par contre, John Cena, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce début de match, même si il y avait pas non plus un catch à 100 à l'heure, il est jamais essoufflé. Le cardio, ça tient, il est rattrapé par quelques comebacks de Cody Rhodes, qui va pas juste mourir pour lui, on essaye d'entretenir un petit peu la flamme. John Cena, il nous a pas fait pour autant des dingueries du circuit indépendant, il a fait juste un tornado DDT, bon, il veut quand même faire un peu le spectacle. Et il s'apprête à passer sur les 5 Moves of Doom, il arrive au très attendu 5 Knuckle Shuffle, qui va se faire dans une première fois esquiver, Cody Rhodes va avoir un micro comeback, malheureusement piégé, Attitude Adjustment, 1-2, dégagement, bon, jusque là, c'est très bien. 5 Knuckle Shuffle, cette fois-ci ça passe, et John Cena, oui, il veut pas non plus trop perdre de temps, Attitude Adjustment, même super Attitude Adjustment depuis la 2e corde qui va connecter pour n'obtenir encore une fois qu'un compte de 2. Bon, Cody Rhodes, on lui a déjà fait kick-out de 2 Attitude Adjustment, dont un super, le monsieur est quand même très respecté. Cody, il va contrer une tentative de leg drop de la 3e corde de John Cena avec une powerbomb. Enchaîner le Cody Cutter pour un compte de 2, puis tenter son crossroad qui sera à nouveau contré, Attitude Adjustment, cette fois-ci John Cena ne fait pas le tomber et place Cody dans un STF. On travaille un peu la soumission au sol, Cody Rhodes, il bagarre, il parvient à remonter sur les pieds, à repousser John Cena qui s'écrase sur l'arbitre. Ah, le rêve bump. Ah mince. Cody Rhodes, je sais bien, dans sa position, il peut pas véritablement capter que l'arbitre est down, il va faire le crossroads, il va faire le tomber sur John Cena, on aurait pu compter jusque 10, mais il n'y a pas d'arbitre pour faire le tomber. Ça, j'ai trouvé que c'était très très ok, et ça protège encore un peu plus dans l'écriture Cody Rhodes. Pendant que Cody tente de réveiller l'arbitre, John Cena, il reprend ses esprits et il dénude l'un des coins du ring, le coin opposé. Cody Rhodes le voit pas, il se fait contrer, poum, la tête dans le coin, par 2 fois, Attitude Adjustment, et pas de bol pour Cody, l'arbitre revient à lui, 1, 2, dégagement à nouveau. Oh, non, Cody très très fort, Cody ça va, non, vraiment, dans l'écriture du match, c'est respectable. John Cena, il a l'air un peu désemparé, à ce moment-là je me dis, ils vont catcher jusqu'au bout de la nuit, et puis ça va être un dénouement incroyable, sans overbooking, pas de bol, c'est à ce moment-là, que la musique de Travis Scott résonne dans l'arène pour la...
certainement 17e fois, certains se sont amusés à compter, si c'est fait exprès, bah c'est du génie, et Travis Scott, bah il est là de chair et en os, et John Cena sourit à pleines dents. Pour John Cena, oh là là, il y a Travis Scott qui vient m'aider, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais en vrai, c'est qui Travis Scott? Il a une arme secrète, il a les codes de la bombe nucléaire. T'as vu comment il est construit fort, Cody, là, il s'est dégagé de je sais pas combien l'attitude adjustment, et ça va, Travis Scott, heureusement qu'il est là. Bon bah Travis Scott par contre il se presse pas, hein. Et j'ai calculé, hein, il y a eu quasiment 2 minutes le gars pour faire son entrée. Ils prennent le temps de poser avec lui sur les plans, ils lui lèvent le bras, c'est mon copain, c'est Travis Scott. Ouais super ton copain, ok, mais ça raconte quoi derrière? Bon bah vas-y, viens Travis, je te tiens comme ça Cody Rhodes et tu lui mets une tréra, j'en sais rien là, l'autre fois tu lui as fait un œil au beurre noir, vas-y frappe-le. Et vous avez oublié un détail, il y a l'arbitre juste derrière, d'où John Cena il va gruger volontairement devant l'arbitre au risque de se faire disqualifier. Bon je sais qu'il y a des passe-droits avec The Rock, l'autorité arbitrale. Parlons de The Rock, bah on se dit on l'attend toujours, il va peut-être arriver, c'est peut-être juste le premier élément scénaristique de tous les twists qu'il va y avoir. Cody Rhodes il arrive à se dégager, il fait peur à Travis Scott, il met un crossroads à John Cena, l'arbitre compte 1-2 et Travis Scott tire l'arbitre en dehors du ring. Et là, j'attire vraiment votre attention sur il a juste tiré l'arbitre en dehors du ring. Il lui a pas mis une baigne, il y a juste un gars qui a glissé, bah le gars qui va glisser, il va rester inconscient Chad Patton pendant plus de 2 minutes. Faites un effort, soignez un peu le détail si vous voulez pas que la suspension d'incrédulité s'évapore. Ça demande quoi à Travis Scott de lui mettre une baigne pour vraiment l'assommer quelque temps avant de le réveiller plus tard ou d'amener un autre arbitre? Parce que Travis Scott, bah il est parti pour se régler avec Cody Rhodes. Il va vouloir le frapper, Cody va l'esquiver, Cody va lui mettre un crossroads, ça va, Travis Scott y vend bien. Grosse réaction de la part du public, des millions d'interactions sur les réseaux sociaux évidemment parce que c'est Travis Scott, c'est pas n'importe qui. Et John Cena, il se redresse derrière Cody Rhodes et il a la ceinture de champion dans les mains parce que je le rappelle, l'arbitre est toujours down et bah, bizarrement il n'y a pas d'autre arbitre. Et Cody Rhodes, il a pas l'air d'avoir beaucoup de copains dans cette affaire. Ils étaient 50 000 à célébrer avec lui l'année dernière et là il a plus un copain. Vous allez me faire croire qu'il y a plus personne pour Cody Rhodes. Lui aussi, un champion du peuple et chef sans tribu. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait John Cena? Bah il tente de mettre un coup de ceinture à Cody Rhodes. Cody Rhodes, il est beaucoup trop fort. Il arrête le coup de ceinture, il récupère la ceinture et quand il s'apprête peut-être à se venger, à frapper John Cena il lui fait non Cody, pitié, pitié. Et bah Cody Rhodes, il devient émotif. Et ouais, il devient émotif. Comme John Cena l'avait été à l'époque, tu te souviens, face à Bray Wyatt. Non, je vais pas le frapper avec une chaise, tu sais, ou bien comme face à Kane. Parce que ne te laisse pas envahir par ta haine, etc. Oula, les souvenirs douloureux face à Kane. Alors Cody Rhodes, il essaye de bien acter le truc, il tente, il essaye, il fait non, il est rattrapé par la raison, Cody c'est un gentil. Bizarrement, il hésitait beaucoup moins quand c'était Kevin Owens ou AJ Styles de cette année. Là aussi, c'est pas forcément cohérent avec le Cody que vous nous avez écrit cette année. Et il se fait baiser. Ah oui, il se fait baiser, il se prend un coup de pied dans les parties, le coup de ceinture au visage, Chad Patton par magie, il est de retour, et John Cena fait le tomber, 1, 2, 3. Voilà, c'est fait. C'est comme ça, il est 17 fois champion et c'est la fin de WrestleMania. Ça partait très bien. Oui, je trouvais que ça partait vraiment très très bien. Mais ils ont vraiment bâclé l'exécution de cette fin de match. Et je vais mettre de côté, tu vois, l'idée de The Rock avec ses grands indices, ses mystères, tu vois, les fameux signes, hein, les 3, 2, 1, ce que ça racontait. Ça, malheureusement, je pense que ça nous a créé de vraiment très très grosses attentes pour un twist scénaristique incroyable avec John Cena qui au final prend le 17e titre. Mais j'ai lu des critiques faites par des gens quand même très très impliqués dans ce milieu, sur une scène internationale, dire c'était la volonté de WWE de faire un truc faible et frustrant, parce que c'est en raccord avec un John Cena qui veut ruiner le catch. Bah si tu veux ruiner le catch, ruine-le totalement. Va pas nous faire un tornado DDT, allez pas nous faire 20 minutes de catch avant ça qui était en soi très très correct, parce qu'en réalité vous avez rien ruiné, vous avez juste catché. Autant j'avais trouvé la présence de Travis Scott incroyable et pertinente à Elimination Chamber, autant là, bon c'était le guest, et les gens attendaient The Rock. Bon The Rock pendant ce temps-là il était occupé. Donc on conclut avec John Cena qui soulève son 17e titre. Il n'y a même pas un confetti, il n'y a pas un cotillon, hein. Il célèbre avec Travis Scott qui vend même plus le crossroads de Cody Rhodes, tout va bien. Cody, je suis un peu content, tu vois, pour les photos, pour la beauté de l'image, qui va aller s'asseoir sur la rampe d'entrée avec le sum légendaire, exactement le même sum que John Cena à la fin de WrestleMania 28. Et il est parti, bim, voilà, quelques petits sourires quand même, il est un peu ému, les gens sont contents, hein. Les gens ils sont, John Cena il a gagné au final, mais bon, est-ce qu'ils sont vraiment contents au fond d'eux du comment ça s'est passé? Est-ce qu'on
est trop exigeant? Est-ce que WrestleMania 40 n'a pas eu au final une mauvaise influence sur nous à toujours vouloir trop en attendre? Voilà, John Cena, 17 fois champion, qui va venir s'exprimer en conférence de presse après. Cody Rhodes, lui, il va pas répondre aux questions de Katie Kelly. Il va être trop pris par les émotions. Il parlera pas. Il est déçu. Il est triste. Il s'exprimera peut-être cette semaine à Raw ou à SmackDown. John Cena, on va lui poser plein de questions qui n'étaient pas forcément des questions pièges, et il va à chaque fois répondre que c'était des questions un peu putaclic et que vous faisiez un travail de journaliste un peu fainéant sur les bords. Je répondrai à la prochaine question en espérant qu'elle soit meilleure que celle-ci, et à chaque fois, il a répondu la même chose et il a dit branchez-vous à Monday Nitro ce soir, parce que si vous voulez des annonces putaclic, je vais en faire. Et pour ça, on en reparlera sur le Raw Recap. Ah oui, j'ai vu Monday Nitro, t'as vu, j'ai fait abstraction de tout ce qui s'est passé à Raw pour faire une belle review sans spoil de cette soirée de WrestleMania. Bon voilà, on est un peu déçus, tu vois, on est ressorti quand même un peu déçus, pas par les résultats en eux-mêmes, peut-être un peu plus par le comment. Est-ce qu'on peut véritablement parler de bonne rage? Tu te rappelles quand je parlais de bonne rage à l'époque, et on voulait m'attraper par le col? Oui, c'est pas de la bonne rage. Bon, est-ce que c'est de la bonne rage? J'en sais rien, les indicateurs vont bien. Triple H, il est ravi. Il va le dire à plein de fois à la conférence de presse que WrestleMania 41 a battu tous les records. Nous, on sait que la saison, elle était moins bonne que la précédente. Encore, ça va, c'est vraiment pas la pire. Hein. Mais que voulez-vous? Tout se passe bien puisque ça achète, puisqu'on n'a jamais été aussi riche. Là, il n'y a plus de gros contrats à renégocier. La place de leader numéro 1 mondial, elle est pleinement assurée. Je vais donc laisser Triple H dire le mot de la fin. C'était le qui s'est passé de WrestleMania 41. Merci à tous et restez forts. On se retrouve très très vite pour le Raw Recap après Mania. C'était Sturi. Ciao, bye bye. As of right now, WrestleMania smashed records. All those records got blown away. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, WWE World. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, social media numbers. Attendance tonight, 63,226, which was another complete sellout. I believe that total was 124,693. It's just an incredible amount of people came in and enjoyed what we do. We cannot do what we do without them. They are tirelessly passionate. Thank you for what you do, because you allow WWE to be WWE, and it is one big family, so thank you. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, WWE World. Gate, sponsorship, merch, on location. 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 Gate, sponsorship, merch, social media numbers. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch, on location. Gate, sponsorship, merch. This is an amazing week.